Témiscamingue, instinctivement, on sait que si on travaille ensemble, on a plus de chances de réussir, puis de faire des bons coups. Une fois qu'on s'est dit ça, ce qui est très sympathique, okay? Comment maintenant on s'organise pour le faire, puis quels moyens on prend pour le faire, pour réussir. Je pense que ce qu'on est en train de réussir au Témiscamingue, c'est être capable, l'ensemble des représentants en provenance d'à peu près tous les secteurs d'activité du Témiscamingue, d'être capable de dire qu'est-ce qu'on fait, par où on commence, c'est quoi nos priorités et c'est quoi le plan de match pour les prochaines années. Et ça, dans le concret, ça veut dire apprendre à travailler avec d'autres, apprendre à concilier ses intérêts avec les intérêts des autres, comment établir des priorités ensemble, qui ne sont pas toujours nos priorités, mais qui sont les priorités du territoire. En fin de compte, de se donner un plan de travail ensemble pour être capable aussi, en plus, de faire de la gestion stratégique. Ça veut dire, on a beau se donner le meilleur des plans, il faut toujours, au cours d'une année ou des années, l'ajuster au contexte, à l'évolution du contexte. Okay? Ce qui est vrai d'habitude à l'année 1 du plan, il est vrai l'année 3, mais la façon d'atteindre l'objectif, elle peut être fort différente. Et c'est ça, il me semble qu'on est en train de réussir à faire au Témiscamingue et que d'année après année, on apprend à mieux faire. Et ça, il me semble qu'en soi, on a réussi de quoi au Témiscamingue, puis on est en train de continuer à réussir de quoi. Il me semble que la planification stratégique, elle nous permet de sentir que quand on fait des choses, on est capable de les réussir, okay? Même si c'est compliqué, okay? Puis, et qu'on est capable de le faire parce qu'on réussit à s'ajuster, tout le monde ensemble. Me semble, c'est comme stimulant. Et là-dedans, puis à quelque part, que le Témiscamingue, on soit les meilleurs là-dedans, c'est parfait. Et nos objectifs et notre raison d'être, c'est de développer des programmes pour permettre aux entreprises d'évoluer et de se regrouper aussi tout le monde ensemble pour se donner des services en commun ou des projets communs. Donc, à titre d'exemple, le marché public de Ville-Marie, qu'on a mis en place il y a 3 ans, on a eu des hauts et des bas, mais cette année, ça a été repris avec un beau succès. Cette année, c'est vraiment un beau succès, le marché public. On s'est donné un programme collectif au niveau des interventions au niveau du MAPAC en termes d'infrastructures d'accueil d'accueil touristique pour les producteurs. Donc, d'être en mesure de recevoir dans des conditions sanitaires et sécuritaires des touristes en milieu rural, mais en milieu de production agricole. Il y a 4 entreprises cette année qui ont participé à ce programme-là. Et on a, au niveau collectif aussi, un projet de mettre en place une route du terroir gourmand avec identification, donc emblèmes, les flèches, etc., les distances qui restent à parcourir avant d'arriver, exemple, à l'Éden Rouge, à Saint-Bruno-de-Guigue. Donc, de vraiment guider le touriste dans une route du terroir gourmand pour le Témiscamingue. Donc, ça nous permet de se donner des services en commun. Donc, échange de matériel, prêt de machinerie agricole, etc. Donc, c'est ça la force du réseautage des 11 producteurs membres de l'Association des producteurs de la route gourmande du Témiscamingue. Donc, on a monté une offre de service que nous, on appelle notre espace entreprise, qui permet d'aller offrir quelque chose aux employeurs de façon très concrète et de façon très précise. Donc, on est en mesure de leur offrir une offre de service. La deuxième partie de cet espace entreprise-là vise à faire en sorte que nos liens soient davantage présents et on veut profiter de leur expertise et de leurs besoins aussi pour continuer d'évoluer dans notre espace entreprise. Donc, on souhaite qu'ils participent à certaines de nos activités, individuelles ou en groupe, en lien avec leur potentiel, leur expérience et leur force, bien sûr. Si, par exemple, on rencontre des jeunes qui ont une idée d'entreprise qui est vraiment au tout début,
bien, le fait de les mettre en contact avec des entrepreneurs, de leur faire parler de leur processus, des démarches à suivre, on pense que oui, concrètement, ça peut être aidant pour le jeune de lui donner davantage de chances de réussite à son projet. Donc, l'espace entreprise, c'est un peu tout ça, c'est de concrétiser, de restructurer un peu davantage notre offre de services et de maximiser l'implication des entrepreneurs et des entreprises ici au Témiscamingue auprès des jeunes. Et ça, sûrement que ça donnera plein de résultats intéressants. Dans le cadre de la réalisation du plan d'action 2011-2012 de notre planification stratégique, la Corporation de développement de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle du Témiscamingue s'est engagée à amorcer des démarches de réalisation d'un plan d'affaires afin de mettre en place une ferme-école au Témiscamingue. Ces démarches ont en effet été amorcées et un premier document d'intéressement a été produit. Toutefois, avec les événements d'avril dernier et l'annonce par le gouvernement fédéral de son désengagement d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour soutenir son infrastructure de recherche à Kapuskasing et des répercussions à la station de recherche à Notre-Dame-du-Nord, la Corporation a donc décidé de concentrer ses efforts afin de prendre cette mauvaise nouvelle et de la transformer en belle opportunité. En effet, nous travaillons présentement sur un projet bien prometteur qui mettra en valeur notre expertise en production bovine. Si ce projet se concrétise, nous sommes certains que nous serons ainsi mieux outillés afin de ramener le projet de ferme-école dans nos priorités. Présentement, c'est sûr, ce qui me motive beaucoup, c'est le fait que le Témiscamingue est une belle région pour développer le côté agroalimentaire. Moi, ma formation est du côté agroalimentaire. Je travaille présentement à l'UQAT du côté de la formation, mais également du côté de la recherche en agroalimentaire. On a un beau potentiel avec la station de recherche. On a un créneau accord axé sur la production bovine. C'est des belles choses à développer pour le secteur du Témiscamingue. Et en plus, on pourra faire rayonner cette expertise-là à la grandeur de la province. Et c'est ça notre espoir. Donc, dans la dernière année, on a travaillé en collaboration avec les productions Guillermo Patterson pour créer ce magnifique outil, en fait, le DVD d'accueil. Le lancement a eu lieu au mois de juin. Ce qu'on voulait créer par là, c'est pas de relater tout le côté touristique de ce qui se fait au Témiscamingue, mais bien de pouvoir, pour le nouvel arrivant, de comprendre dans quel milieu il arrive. Donc, exploiter plus l'aspect un peu émotif, le côté humain, en fait, de l'environnement qu'on peut retrouver au Témiscamingue. Présentement, il y a 500 copies de disponibles, donc, qui ont commencé à être distribuées auprès des employeurs, auprès des municipalités. Donc, ce qu'on veut, on sait qu'il y a déjà des municipalités qui ont leur propre pochette d'accueil. Donc, ce qu'on voulait, c'est bonifier peut-être la pochette avec cet outil-là. Au niveau du comité d'accueil, une fois que les outils vont avoir été créés, puis que tout le monde sur le territoire va être en mesure de pouvoir remettre quelque chose de concret aux nouveaux arrivants, sur quoi on a parlé qu'on voulait se tourner davantage, c'est de travailler plus avec les employeurs pour voir un peu les bons coups qui se font dans chacune des entreprises, de regarder ceux qui ont des politiques d'accueil, de monter, puis de pouvoir échanger sur les bons coups, puis essayer justement de bonifier ça au niveau de l'accueil en entreprise. Donc pour nous, du comité d'accueil, ce qui est très important, ce qu'on a réalisé, c'est que la responsabilité d'accueillir les nouveaux arrivants sur le territoire du Témiscamingue se doit d'être une responsabilité collective. Donc ça doit appartenir à tout le monde, autant à la population générale qu'aux municipalités et aux employeurs également. Il y a eu toute une stratégie de mobilisation puis d'information qui a été mise en place avec la Société de développement, avec la MRC du Témiscamingue. Donc on s'était fait un plan de communication, on a travaillé avec des entreprises locales aussi, c'est important de le dire là-dessus, et on a tout eu un crescendo, je dirais, d'intervention. Information papier, mobilisation citoyenne, on a eu toute la campagne Génération Pémican dont les gens se souviennent, toute la stratégie web avec le site internet pour le parc au Pémican, les réseaux Facebook, Twitter, etc. Et ça s'est tout ça bonifié et fini avec les audiences publiques qui se sont tenues au mois de juin à Témiscamingue, où les gens ont pu déposer des mémoires
Et là, c'est vrai, le nombre était important. Il n'y a jamais eu autant de mémoire au Québec pour un projet de parc. On le voit, on le vit. Les gens ont appris, parce qu'il y a eu des séances aussi d'information sur le territoire, à Témiscamingue et à Ville-Marie. On a pu leur expliquer le projet, ils ont pu se l'approprier et ils ont pu au final nous dire vraiment c'est quoi ce qui les intéresse dans ce projet, comment ils voudraient voir ce projet de parc et de l'autre côté, qu'est-ce qui est moins intéressant pour nous, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on n'aurait pas l'adhésion de la population sur ce projet précis. Donc les gens ont vraiment eu l'information et l'opportunité de s'exprimer et c'est ça qui était le plus important au niveau de la stratégie, de la planification stratégique. On nous demandait au Centre local d'emploi depuis quelque temps de réactiver le réseau RH, considérant les défis qui s'intensifient au niveau du recrutement de la main-d'œuvre. Alors, ce que nous avons fait en avril dernier lors d'un dîner-conférence qui regroupait une quinzaine d'employeurs. À partir des intérêts nommés lors de cette rencontre, on a établi une programmation pour l'année. En juin, nous avons fait une première activité sous le thème de la rétention de la main-d'œuvre où l'étude réalisée par la CRI sur la conciliation et le travail-famille ont été présentées. On sait que les avantages en matière de conciliation travail-famille et vie personnelle, c'est en demande auprès des travailleurs et c'est un des déterminants de la santé et de la qualité de vie au travail. Également, le 22 novembre prochain, nous offrirons une formation sur les meilleures pratiques en attraction et en rétention de la main-d'œuvre avec des formateurs reconnus et à la fine pointe des tendances actuelles. On abordera entre autres des thèmes comme le recrutement par les médias sociaux et comment mettre en valeur son entreprise lorsqu'on recrute, puis lorsqu'on veut avoir de belles candidatures. Ça change, les nouvelles générations ont des valeurs différentes et il faut savoir comment les amener à s'intéresser à notre entreprise. Puis suite à la formation, les consultants vont être disponibles pour faire du coaching en entreprise. Alors moi, ce défi-là, dans un contexte de changement profond au niveau du marché du travail, c'est un défi qui me fascine et je trouve ça fort intéressant de voir comment les entreprises vont réagir, comment les entreprises vont s'adapter. Un des engagements qu'il y avait eu au niveau du quiz l'an dernier, c'était que la SDT fasse 1 million d'investissements justement pour la relève d'entreprises au Témiscamingue. Bien, à ce jour, on est rendu à 911 000 $, mais il reste jusqu'au mois de décembre pour atteindre notre 1 million et on est optimiste et on est confiant de pouvoir l'atteindre. Et ça a permis de lever dans la collectivité ces transferts d'entreprises-là au-dessus de 2,2 millions d'investissements, de nouvel argent qui ont circulé grâce à ça.